Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. C'est Julien et ça me fait trop plaisir de vous retrouver les copains. Vous m'aviez manqué. J'espère que vous avez tous passé d'énormes fêtes de fin d'année, que vous avez kiffé avec vos proches. Je suis aujourd'hui au Mexique en train d'acheter des terrains pour faire construire ma future maison. Je vous en ai parlé sur Insta. Vous vous êtes du coup posé plein de questions, ce que je comprends tout à fait. Et du coup, j'ai décidé de faire une vidéo spéciale pour vous y répondre. Pourquoi j'ai décidé d'investir? Pourquoi j'ai choisi le Mexique? Pourquoi Tulum? Qu'est-ce que je vais faire ici? Et est-ce que j'aime les margaritas? Bref, je vais répondre à toutes vos questions dans cette vidéo. J'espère que vous êtes prêts. Bois un petit coup de Perrier. Je prends le téléphone et c'est parti. On y va. Je vous raconte tout. Comment résumer tout ce qui s'est passé en un an dans ma tête en une seule vidéo de 12 minutes? C'est super compliqué. Mais je vais essayer de faire ça de façon assez organisée. La première question avec laquelle je vais répondre, c'est dans investir à Tulum, il y a investir. Pourquoi j'ai décidé d'investir? Et ça, en fait, c'est un truc qui remonte à janvier 2021 où j'ai fait un espèce de… Je sais pas, c'est un moment dans ma vie où je me suis vraiment arrêté sur les choses. Je sais pas si ça arrive à tous ceux qui ont 29 ans ou 30 ans, mais j'ai fait un espèce de point sur ma vie. Fais le bilan, calmement comme si on avait 50 ans. Et je me suis dit, ok, professionnellement parlant, Julien, t'en es où? Qu'est-ce que t'as fait ces dernières années? Et où tu comptes aller les années prochaines? Et là, donc, je fais un point, je me rends compte que ces dernières années, c'était juste dingue grâce à vous, qu'il s'est passé des choses extraordinaires, que je kiffe ma vie à 100%. Je travaille sans avoir l'impression de travailler. J'ai des partenaires sur Instagram ou sur YouTube, c'est des marques que je porte, que j'utilise, genre vraiment, et qui vous plaisent. Donc, je suis trop content. Mon nom sur TikTok, c'est j'ai pas de taf pour vous dire. C'est-à-dire que oui, c'est un taf. Ce que je fais depuis 4 ans sur les réseaux sociaux, effectivement, c'est une présence tout le temps que je dois avoir sur les réseaux sociaux. C'est un stress de se dire est-ce que demain je vais faire autant de likes qu'aujourd'hui? Est-ce que mon nombre d'abonnés va augmenter, va descendre? Parce que du coup, vous savez, moi, en tant qu'influenceur, tout dépend un petit peu de ce qui se passe sur Insta, quoi, ou ce qui se passe sur YouTube. Si je fais énormément de likes et que j'ai énormément d'abonnés, etc., et que les gens sont vraiment très impacté par mes publications, bah, je pourrais demander demain plus d'argent à une marque quand elle va me proposer de faire un partenariat. Puis si demain les gens s'en foutent de ma vie, bah, les marques elles s'en foutront aussi, vous voyez ce que je veux dire? Et il y a toujours ce stress un peu de se dire aujourd'hui je suis sur Insta, c'est génial, aujourd'hui je suis sur YouTube, c'est génial. Qu'est-ce qui se passe si TikTok devient le nouvel Insta et que moi je suis pas vraiment sur TikTok? Qu'est-ce qui se passe, enfin pas vraiment encore, qu'est-ce qui se passe si Twitch devient le nouveau YouTube et que moi je suis encore sur YouTube? Est-ce que je serai pas le vieux daron Insta, YouTube et que tous les jeunes maintenant ils vont être sur Twitch et TikTok? C'est le genre de questions que je me pose de temps en temps. Et là, lors du bilan, je me suis dit, ok, effectivement, tu as une vie géniale ces dernières années, c'est trop cool. Tout ce qui t'arrive, c'est vraiment trop bien. Maintenant, est-ce que ça va tenir très longtemps dans le futur? Je pense que j'ai encore de très belles années devant moi dans l'influence. Je pense que j'ai pas du tout envie d'arrêter ce métier. Je me régale à raconter ma vie tous les jours. C'est pas demain que je vais arrêter ma chaîne YouTube ni mon Instagram, les amis, je vous tiens au courant. Mais j'arrive vers les 30 ans. Et à cet âge-là, tu commences à te dire, voilà, qu'est-ce que je vais faire quand même dans 10 ans, dans 15 ans? Imaginons que je sois en couple. Donc, j'avais pas rencontré Léa à ce moment-là, mais je me posais des questions. Je me disais, si je suis en couple et que j'ai envie d'avoir des enfants dans quelques années, est-ce que je serai sûr de pouvoir apporter à mes enfants ce dont ils ont besoin? Est-ce que, voilà, j'ai un travail assez stable? Et du coup, j'en suis venu à la conclusion que il fallait que je diversifie un petit peu mon activité. C'est-à-dire que je ne devais pas tout miser sur Instagram et sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur être payé par YouTube par rapport au nombre de vues que je vais faire parce que c'est trop instable. Et donc là, je me suis dit, c'est pas possible. Il faut que j'ai une activité qui me permette de continuer celle-là, continuer à faire aussi de la musique et tout ce que j'aime, mais à côté, savoir qu'il y a une petite sécurité et que même s'il m'arrive un pépin, bah, j'aurai toujours cette petite activité-là. Et de là, j'ai commencé en janvier de l'année dernière à créer, comment on pourrait appeler ça? Un cochon, je sais pas, un cochon, un gros cochon. C'est un cochon dans lequel, depuis janvier 2021, j'ai commencé à mettre plein d'idées qui me passaient par la tête. À chaque fois lorsque j'étais dans un voyage ou à chaque fois que je parlais avec des potes, qu'on parlait d'idées de business, de trucs à monter, que j'allais dans un autre pays, que je me disais est-ce que ça serait bien pour la France et tout. Toutes ces idées-là, je les mettais dans mon cochon, ainsi que tous les euros que j'ai commencé à gagner à partir de ce moment-là. Genre vraiment, j'ai arrêté toutes les dépenses inutiles et je me suis dit ok, tous les euros que je vais prendre et dont j'ai pas besoin, je vais les mettre dans ce cochon. Et donc du coup, je construis un cochon depuis janvier 2021 où je lui apporte du temps, je lui donne des idées et je le nourris en lui donnant des euros par-ci par-là. Maintenant, forcément, les mois passent et mois après mois, je réfléchis à me dire qu'est-ce que je vais faire de ce cochon, quoi, sur quoi je le dirige. Est-ce que je monte une pizzeria avec mes copains? Est-ce que je fais de l'immobilier? Et vous savez, il y a plein de styles d'investissement. Pas besoin d'être très riche pour investir. On peut investir à partir de 1 euro. Tu fais un portefeuille crypto, tu places tes 1 euro sur l'Ethereum et tu reviens dans 10 ans voir où ça en est. Et donc, dans le portefeuille d'investissement qui existe dans le monde, c'est vrai que mon premier réflexe, vu que au départ c'était des premiers euros, il n'y en avait pas énormément, j'ai commencé à les mettre dans la crypto. Maintenant, il y a les NFT, etc. Je vais vous en parler de plus en plus sur mon Instagram parce que c'est quelque chose qui arrive. Mais les premiers euros que j'ai eu, j'ai commencé à les investir dans la crypto. Mais je me suis dit, il faut que je garde absolument une cagnotte sur ce cochon parce que il me faut un projet. À ce moment-là, je me suis dit, je vous avoue, l'immobilier
est pour moi la chose la plus stable. Parce que un terrain, ça restera un terrain. Quand tu as une maison dessus et que tu peux l'habiter, bah, je me suis dit au final, j'aurais peut-être un toit. Même si tout s'effondre, j'aurais un toit quelque part. Et c'est comme ça que je me suis dit, pourquoi pas investir dans l'immobilier. Et à ce moment-là, je pensais pas spécialement au Mexique. Sauf que pendant ce temps, j'étais parti en vacances avec mes potes au mois de février 2021. Nous partons à Tulum, je découvre Tulum. Ça, c'est les vacances, les amis. Pardon, le travail. Travail. Et c'est là que j'en arrive sur ma deuxième question. Pourquoi Tulum? Parce qu'à ce moment-là, quand je pars en vacances, je veux juste de créer mon petit cochon. Donc, je suis pas du tout encore sur comment dépenser mon argent. J'en ai même pas dans mon cochon. Mais je suis en mode, waouh, j'arrive à Tulum. Il fait super beau, il fait super chaud. Les gens sont trop agréables, ça c'est ma première impression. Les gens sont trop sympas, les Mexicains. Il y a trop de choses à voir. Les bâtiments que je vois qui sont construits, ils sont tous pleins de végétation et tout. Donc là, je me dis waouh. Genre, ça me plaît vraiment le style en fait. On n'est pas dans une ville qui architecturalement est pas belle. Genre, toutes les constructions que je vois sortir de terre ont l'air trop belles. Et bref, je kiffe mon voyage. On va voir les tortues, on va voir les dauphins. Je suis avec tous mes potes. Franchement, on se régale, on fait la fête et tout. Et je vous avoue que quand je suis dans le bus avec eux et qu'on se déplace avec le guide, ben moi, je suis le seul à m'asseoir à l'avant et à parler au guide, à lui dire mais dites-moi, le prix du mètre carré, c'est comment ici? Enfin, je commence à avoir la petite graine à l'intérieur de moi du mec qui veut savoir un peu combien ça coûte. Juste comme ça, quoi. Je venais de créer mon cochon, donc forcément, ça m'intéressait un petit peu. Maintenant, je voyais pas ça pour tout de suite. Mais bref, ça tourne un peu dans ma tête et j'y réfléchis un petit peu. Je passe mes vacances à Toulouse et là, je me dis, bon, bah, je rentre en France avec une petite idée dans la tête. Il y avait une petite graine qui disait, Toulouse, ça serait bien que tu t'y réintéresses plus tard et que tu laisses pas ça partir aux oubliettes. On sait jamais ce que tu pourrais y faire. Là, je rentre en France et à ce moment-là, vous voyez, le Mexique pour moi, c'est quand même assez loin. Je connaissais personne sur place, vraiment quoi. En tout cas, personne qui travaille dans l'immobilier. C'est un peu, ça paraît d'être une montagne quoi. Je me dis peut-être que si j'achète en France un appart à Cannes, bah, c'est plus facile quoi. Je parle avec un agent immobilier français et tout, mais je vous dis la vérité, je regardais les apparts et tout et puis je me disais, quoi ça me servirait d'avoir un appartement à Cannes? Bon bah oui, ok, c'est un investissement, je suis pas censé y toucher, mais je vais même pas y aller dedans en vacances parce que quand je vais venir avec mes potes, on va louer un autre truc à côté. Puis ma mère, de toute façon, elle habite à Nice, elle a une maison, j'ai aucune raison d'aller à Cannes. Et puis, bref, je commence à réfléchir en me disant, bon, le Mexique, ça me tente très bien quand même, mais bon, c'est juste dommage que je connaisse pas assez de gens. Donc, je passe du temps sur des forums et tout. Je commence à m'inscrire sur expat.com et tout, à commencer à parler avec des expatriés qui sont ici au Mexique. Et puis, un jour, je tombe sur les stories d'un mec qui s'appelle Christopher Wangen. Je vous mets son Instagram juste ici. En 2 mots, c'est un mec passionnant. Le mec, il est très intelligent. Il est de mon lycée à Nice. Ça, je l'ai appris plus tard en parlant avec un ami à moi. Et ce mec, en fait, il fait de la rente immobilière. Donc en fait, lui, vraiment, tout son principe, c'est les investissements. Genre, c'est-à-dire que autant moi, je suis à fond sur Instagram et je m'intéresse aux investissements, autant lui, il est à fond sur les investissements, il fait des formations, il a écrit des livres sur justement comment devenir rentier en immobilier et commencer à engranger de l'argent en partant des fois de rien, d'un simple petit studio insalubre que tu récupères, que tu refais des travaux, mais comme intelligemment tu l'as acheté dans une ville qui va se développer parce que tu es au courant qu'il va se passer des trucs dans cette ville. Enfin bref, c'est vraiment un métier que je connais pas du tout et lui pour le coup il s'y connaît grave et ce qui est cool c'est qu'il raconte un petit peu ses aventures en story, il donne des conseils, des tips gratuits et tout, enfin genre il donne des punchlines qui sont très sympas, enfin bref je vous invite à le suivre parce que c'est vraiment cool ce qu'il fait. Et je vois qu'il parle de Tulum parce qu'il vient d'aller à Tulum et il a un projet d'investissement à Tulum. Et donc il dit que par rapport à Bali, par rapport à d'autres destinations qu'il a faites sur lesquelles il a déjà investi, Tulum est super intéressant, qu'il voit un gros potentiel dans les futures années. Et le mec parle en français, donc là du coup tout de suite moi c'est différent, c'est genre je suis pas en train d'écouter un Mexicain dont j'aurais peut-être toujours un peu peur qu'il se moque de moi. Là c'est un Français, c'est un mec qui vient de chez moi et qui s'y connaît, c'est son métier et il dit que Tulum c'est intéressant. Donc j'ai commencé à ce moment-là à vraiment m'y intéresser beaucoup plus. Et là dans ses stories il présente un mec qui s'appelle Eric, qui a construit l'appart dans lequel je séjourne actuellement. Et quel appart, hein, la vue que j'ai en face, je vais vous faire visiter à la fin de la vidéo. Ici, on est dans une résidence qui s'appelle Mystique. Eric, il est promoteur immobilier ici. Il fait sortir de terre des bâtiments magnifiques qui conservent la végétation, qui sont trop beaux et qui sont surtout très rentables pour les gens qui investissent. C'est-à-dire qu'en fait, il vend tous ces bâtiments, donc tous les appartements à l'intérieur de ces bâtiments avant même que le bâtiment soit construit parce que les gens s'arrachent. Parce que le rapport qualité-prix il est super intéressant. Je vois un autre Français, le mec il est d'Antibes, il est venu ici il y a 11 ans, il a fait plein de choses ici, il est super respecté et là je me dis putain, est-ce que ce serait pas un putain de signe du destin qu'on m'a envoyé que dans le moment de doute dans lequel j'étais de me dire bon bah j'adorerais peut-être faire quelque chose au Mexique mais je connais personne, en un mois je me retrouve à découvrir des Français qui sont là-bas, qui font des investissements, qui viennent quasiment des mêmes villes que moi dans le sud de la France. Je me suis dit, c'est un signe, Juju, faut que tu étoffes. Donc j'envoie un message à Christopher qui lui me redirige vers un commercial du groupe Mystique. Donc je parle pas avec Eric directement.
Et s'ensuit une année dans laquelle je pense beaucoup à Touloum. Et je me dis, il faut que j'y retourne, il faut que je vois à quoi ça ressemble. Ça m'intéresse vraiment. Et genre à la base, je partais presque pour casser mon cochon, pour prendre un appartement dans une des résidences d'Eric. Parce que franchement, ce qu'il fait, c'est vraiment stylé. Et maintenant que j'y suis, là j'y habite depuis un mois, je peux vous dire vraiment, c'est très cool ici. Et donc je comptais au départ prendre un appartement chez lui, je parlais avec son commercial, etc. Et puis je reviens à Touloum en septembre avec ma chérie. Et quand je reviens en septembre avec ma chérie, je me dis c'est vraiment ici qu'il faut que je fasse un truc. Je vais vous expliquer pourquoi Touloum est ma ville de cœur. Les hippies n'ont pas choisi cette ville par hasard. Touloum a énormément d'histoire, elle a une âme, cette ville. Je sais pas comment vous dire ça. Elle a vraiment une âme. Touloum en fait c'est un ancien port de pêche. Et il y a des temples à côté, il y a des ruines avec justement une espèce de muraille. Et bref, il y a énormément d'histoire dans cette ville, il y a énormément de spiritualité, il y a des chamans dans la forêt. Il y a beaucoup de cénotes avec de l'eau en fait sous nos pieds, à 4-5 mètres sous nos pieds ici, il y a de l'eau. Et le fait d'être au contact d'être entre l'eau et la lune, en fait, ça crée… vous allez me prendre pour un fou. Quand j'ai dit ça à Darko, il m'a vraiment pris pour un fou. Mais on se sent… déjà, on n'a pas envie de dormir le matin. On a envie d'explorer la vie, de kiffer. Vraiment, j'ai essayé plusieurs fois de me coucher plus tard et tout. J'ai beau faire ce que je veux. Le matin, je suis debout et en même temps que le soleil. Et je fonctionne en même temps que le soleil toute la journée. C'est vraiment incroyable. Touloum est donc en bord de mer. Ça, c'est vraiment incroyable. Et surtout, le bord de mer ne deviendra jamais comme Cancun ou Playa del Carmen, qui sont d'autres villes à côté, qui elles sont pleines de buildings au niveau de la mer, parce que le sol est très dur au niveau de la mer. À Touloum ici, le sol c'est de la mangrove. Et donc en fait, il y a plein de cabanes et c'est ça qui fait tout le charme de Touloum, c'est qu'il y a toute la route du bord de mer, la zona hotelera, je ne sais pas si vous la connaissez, mais dans cette zone, c'est vraiment que des petites cabanes en bois, etc. parce que ce n'est pas constructible. Et donc du coup, on est obligé d'avancer un peu dans la ville pour pouvoir commencer à voir les premiers chantiers en dur qui existent. Et ce truc-là, c'est vraiment un truc qui m'a intéressé parce que Touloum ne deviendra jamais comme une certaine ville du sud de la France qu'on connaît où c'est vraiment que des bâtiments. Et on gardera toujours ce côté magique et ce côté d'avoir l'impression d'être toujours au milieu de la jungle. Et c'est ça qui est vraiment kiffant. Je choisis aussi Touloum parce que Touloum, c'est très proche des États-Unis. Et ça, c'est vraiment important pour moi. Déjà parce que la maison que je vais faire construire n'est pas une maison pour que j'y habite toute l'année. Je vous dis la vérité, c'était le moment que je vous le dise aussi. Pour que ce soit clair, genre… c'est un investissement, je vous l'ai dit en début de vidéo. Je n'ai pas aujourd'hui ni les moyens, ni l'envie pour le moment d'habiter au Mexique plus de 3 mois dans l'année. Je pense que j'ai encore du travail en France. Je pense que je veux rester complètement proche de ma communauté et qui est en France. Et j'adore la France et je suis très bien là-bas. Je compte pas m'exiler ici. Moi, ce que je compte juste, c'est venir autant que je suis venu cette année en vacances et profiter, m'aérer un petit peu. Et tant qu'à faire, le faire dans ma future maison. Mais en tout cas, sachez que je vais rester en France encore de belles années. Mais aussi, moi qui aime beaucoup les États-Unis et qui aimerais bien les connaître de plus en plus dans le futur, savoir que là, je suis à 2 heures de New York. Ça me chauffe de fou et je me dis que peut-être je pourrais me faire des trips bientôt où je pourrais passer par le Mexique et ensuite j'irai aux États-Unis ou l'inverse. J'ai envie d'être un peu plus proche de la communauté américaine. Je trouve qu'en France, on en est un peu éloigné et c'est dommage parce qu'ils ont l'air super intéressants. Donc voilà, le fait que ça soit positionné ici géographiquement, pour moi, je trouve ça super intéressant. Même si tu as quand même 11 heures de vol. Ce que j'aime ici, donc, c'est aussi que tu en as pour tous les budgets. C'est-à-dire que si tu veux casser ton portefeuille, tu peux réussir à le faire très facilement parce qu'il y a des beach clubs qui sont très très chers. Donc tu peux acheter des bouteilles de champagne, faire la fiesta avec tes potes, mais attention, ça coûte très cher. Ou tu peux aussi, comme je l'ai fait hier soir d'ailleurs, aller manger des tacos au cul d'un camion. 5 tacos pour 1,20 €, genre. C'est rien, tu manges à ta faim pour 1,50 €. Il y a une atmosphère vraiment sympa, à aucun moment je me sens mal à l'aise d'être ici et je me sens vraiment bien accueilli par la population et c'est ça qui me pousse aussi à me dire que c'est ici que j'aimerais peut-être faire un petit coin de paradis. On arrive sur le dernier point de la vidéo qui est le côté un peu plus technique, un peu rentabilité aussi de pourquoi Touloum. Ce qui m'a vraiment fait me mettre un coup de pied au cul, donc du coup là c'était plus en cette fin d'année quand je suis revenu ici donc pour la 2e fois et que j'ai constaté un truc, c'est que ils ont ouvert une route ici qui n'existait pas auparavant, qui était complètement fermée. Cette route s'appelle l'avenue Kukulkan, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Ce qui est fou, c'est qu'avant, il n'y avait qu'une seule route pour mener au bord de mer. Donc Max, tu peux mettre un plan de Touloum. Tu as Touloum qui est là. Et en fait, tu n'avais qu'une seule route, l'avenue Koba qui descendait au bord de mer et qui te permet d'accéder donc soit à la zona archéologica sur la droite. Donc là, c'est l'endroit où il y a les temples, etc. C'est trop stylé, il y a trop de trucs à voir. Soit, dites-moi d'ailleurs, j'en profite dans cette vidéo, s'il y a des trucs que vous voulez que je voie à Touloum et que je vous fasse des vidéos autour, genre si vous voulez que j'aille voir les temples ou voir des cénotes, etc. Dites-moi tout ce que vous voulez que je fasse dans les commentaires de cette vidéo YouTube et je dédierai une vidéo pour chaque sujet qui vraiment revient souvent dans vos commentaires, donc faites-vous plaisir.
Et en fait, il y a une autre route qui s'appelle l'avenue Kukulkan qui jusqu'à présent était fermée et qui là vient d'ouvrir. Ce qui se passe, c'est que les terrains et les maisons qui sont construites déjà à côté de l'avenue Koba ont déjà genre quintuplé de valeur en quelques années parce qu'ils sont sur la route du bord de mer. Là, le fait que cette route, la Kukulkan, est ouverte fait que tous les terrains qui sont à côté de la Kukulkan prennent énormément de valeur. Et là où moi, j'ai commencé à discuter avec Eric et où Eric me dit qu'il a des terrains, bah, c'est justement pas loin de cette rue Kukulkan, là où lui a tout misé avec ses logements depuis quelques années maintenant. L'ouverture de cette route a été pour moi le déclencheur de me dire, ok, même si c'est dans un autre pays, même si c'est loin de chez moi, même si ça parle pas ma langue, j'ai l'impression d'être en sécurité, je suis avec des Français, d'autant plus des sudistes. Je constate, il ne faut pas être idiot pour constater que l'ouverture d'une route va forcément faire augmenter la valeur de tous les terrains qui est à côté, puisque du coup cette route va mener à la plage, du coup il va y avoir du passage, etc. Donc ça c'est un truc, c'est investir pour les nuls, tu t'en rends compte assez facilement. Mais après il y a tellement de thèmes techniques et d'ailleurs je lance une invitation à Christopher Wangen si jamais tu regardes ma vidéo et que tu veux venir parler un peu plus, donner chiffres dans une vidéo. Si vous ça vous intéresse d'en savoir beaucoup plus, genre si on parle de pourcentage, de rentabilité, etc. Si ça vous dit d'en savoir plus, parce que moi je pense pas être le plus qualifié pour vous parler de ça. Peut-être que Christopher Wangen aimerait se joindre à moi pour vous l'expliquer, je sais pas. En tout cas, ce sera un plaisir de le recevoir sur ma chaîne. Il faut pas être idiot pour se rendre compte qu'il y a un potentiel énorme ici à Tulum. Et vu que les prix sont quand même actuellement moins chers, pour vous donner une idée, j'achète 2 terrains qui font chacun environ 550 mètres carrés. Ces 2 terrains vont me servir à construire pour le moment une maison, peut-être un jour 2. Je vous dis la vérité, pour l'instant j'achète des terrains à Tulum. J'ai pas dit que j'avais l'argent d'avoir une maison à Tulum. C'est quelque chose qu'il faut que je réfléchisse, il faut que je travaille, il faut que je continue de remplir mon cochon. Donc une fois que j'aurai l'argent, il me faudra 9 mois pour construire cette maison. Ça va très très vite ici, mais il faut surtout pas que je lance les travaux et que pendant les travaux, j'arrête d'envoyer de l'argent ici et que ça arrête de construire parce que sinon je vais perdre beaucoup d'argent. Donc il faut vraiment que quand je lance les travaux de la maison, j'ai toutes les finances nécessaires pour mener à bien tous ces travaux. Donc c'est pas pour tout de suite, je vous dis la vérité. Mais en gros, pour vous donner une idée, une maison avec un terrain, la maison fait environ 250 mètres carrés sur un terrain de 550 mètres carrés. Ça revient au prix d'un 2 pièces à Cannes. Sauf que mon 2 pièces à Cannes, je ne serais pas allé dedans en vacances avec mes potes parce que ça aurait été trop petit. J'aurais dû le louer en saisonnier l'été et puis l'hiver, galérer un peu, trouver quelqu'un qui veut partir en vacances à Cannes en mois de décembre. C'est un peu compliqué. Ici, ça va tourner toute l'année. J'ai Stéphane, mon chef de chantier français, qui va, vous l'avez vu certainement dans mes stories, qui lui va s'occuper de tout pour moi, c'est-à-dire de mener à bien les travaux de cette maison, ensuite de faire les entrées, les sorties, les photos pour Airbnb, etc. pour que vraiment cette maison vive, quoi. Et vous allez pouvoir venir dans ma maison à Toulouse. Mais c'est ça le moment, quand on va arriver à ce moment-là, les amis, ça va juste être incroyable. Quand vous allez voir popper sur mon Instagram un concours vous proposant de venir séjourner dans ma villa à Toulouse, je pense que vous allez kiffer. Et j'ai trop hâte d'en arriver à ce point-là. Avant que cette vidéo se termine, je voulais vous dire que j'avais mis plusieurs liens dans la description, des liens très intéressants que vous pouvez aller feuilleter, vous pouvez les consulter si vous voulez en savoir plus. Je vous ai mis des liens de vidéos YouTube de Christopher Wangen, très importants si vous voulez en savoir plus sur la fiscalité, notamment le fideicomiso par exemple qu'on fait ici. Qui connaît 1000 fois mieux que moi et pourra vraiment vous renseigner sur tout. Je vous ai mis aussi le lien d'Eric, donc son Instagram, et le lien de Mystique si jamais vous vous intéressez pour ne serait-ce que venir en vacances là où je suis actuellement, ou mieux que ça, investir et faire confiance à Eric. Vous pouvez lui faire confiance, je vous dis la vérité, je vois tout ce qu'il fait du coup maintenant ici déjà depuis 1 an. Je suis avec son cousin un jour sur 2 où on parle de ma maison. Donc vraiment, c'est une famille au top, ils font des super choses. Allez voir ce qu'ils font. Il suffit des fois de pas grand chose pour faire un petit investissement et qu'il soit très 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 rentable et que vous puissiez en plus venir kiffer en venant en vacances dans votre propre appartement. Et ça, c'est bingo. Et ça fait toujours plaisir de parler à un Français. Donc allez-y, il est là pour vous. Je termine par un room tour de l'appartement. Donc regardez-moi cette vue. Voilà, là, là, là. Elle est juste folle. Ça, c'est la résidence Mystique, c'est la première qui est sortie de terre et il y en a 3 ou 4 autres qui arrivent bientôt avec des designs différents, mais dans tous les cas, à chaque fois, c'est vraiment trop stylé. Ça, c'est le salon. On a une chambre ici, donc c'est là que je dors ici tout seul depuis 1 semaine. Hop, hop, hop. Salle de bain et tout, regardez comme c'est trop stylé. Je vous montre la terrasse. Ouh. Ça, c'est quelque chose, hein. Ça, c'est vraiment quelque chose, hein. Waouh. Les amis, j'espère que vous kiffez. Je vous rappelle que tous les liens sont dans la description. Merci Eric. C'est Eric qui me loge ici, hein, les amis. J'ai payé quand même un peu, hein. Il m'a pas offert. Mais merci encore à toi, c'est vraiment trop cool. Et les amis, je termine cette vidéo par une petite surprise. Una pequeña sorpresa. Regardez, elle est où? Elle est là. Regardez qui m'a rejoint hier soir. Ça va, bébé? Ça va et toi? Oui. Je suis un
un peu jet laguée. Ah ouais? Est-ce que t'as ressenti les vibes spirituelles, comme je disais tout à l'heure, sur Toulouse? Je suis arrivée hier soir, donc... Mais ce matin, tu t'es réveillé méga tôt comme... Oui, je me suis réveillée à 7h. Ça, c'est les vibes spirituelles. Les amis, j'espère que vous êtes prêts à passer des putains de vacances avec nous. Je vais essayer de vous faire le maximum de vidéos YouTube. On va aller voir les temples et tout. Qu'est-ce que t'en penses? Tu m'attends? Oui. Eh ben, c'est parti, on y va. Ah, j'ai oublié de te dire un truc. J'ai peur que tu me disputes, c'est pour ça que je le fais face à la caméra. Il faudrait que tu libères cette chambre. Pourquoi? Parce que y a Darko qui arrive à 17h30. The booty bounce on the dance floor.